AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva. En collaboration avec Adrénaline Sport. SM Sport. Connaissez-vous le célèbre rallye Sea to Sky en Colombie-Britannique? Bien, BRP, avec nos amis d'Adrénaline, propose un Spider édition Sea to Sky. On le met à l'essai cette semaine. Chez SM Sport, on découvrira la Suzuki GSX-8R, une moto très excitante. Avec les amis d'ADM Sport, on parlera de tous les systèmes pour fixer de la bagagerie sur nos motos, même les modèles très sport. À l'École de moto Centre-Ville, on explorera des véhicules électriques. Et oui, il y en a dans la flotte de l'École de moto Centre-Ville. Et on parlera assurance avec Pierre Duchesne de Beneva. Tout un programme. Michel Boilly avait un large sourire quand il pilotait cette moto tout à l'heure sur la piste de Montmagny. Une des raisons serait peut-être qu'il y a un pare-brise, puis vous allez le voir dans notre émission, il y a des mouches aujourd'hui. Alors ça aide le pilote. Nous sommes avec Samy Martel de chez Adrénaline. Devant vous, l'édition Sea to Sky. Exactement, oui. On a déjà parlé d'une de ces éditions limitées il y a quelques années. Celle-ci est tout aussi magnifique. Qu'est-ce qu'elle propose de particulier pour le chanceux qui va l'avoir? Oui, bien sûr. Bien, le Sea to Sky, c'est un modèle qui fait partie de la gamme des RT. Donc, on va avoir une plateforme qui va être hyper confortable pour faire des grandes randonnées avec des passagers. Donc, particularité du Sea to Sky, la couleur spéciale, cette année, on sort avec un beau blanc mat qui fait sortir le véhicule là, superbement dehors là, à l'extérieur, aussi avec le gazon qui est autour de nous. On va avoir aussi des petits déflecteurs ajustables qui vont nous amener une protection contre le vent s'il fait un petit peu plus froid. Le pare-brise, même chose, qui va s'ajuster évidemment aussi. Différence cette année pour le 2024, Sea to Sky sort avec le cadran 10.25 tactile. Ouais, l'écran semble plus grand. Hein? Oui, exactement. Aussi avec la possibilité d'avoir le Apple CarPlay dessus, on peut brancher l'iPhone directement. Google Maps et tout ça, c'est merveilleux là, pour les longues randonnées. Wow! Les accents de deuxième teinte sont visibles à plusieurs endroits, oui. Sur des moulures anodisées, sur les roues de mag, oui, effectivement. Sur le siège. C'est vraiment magnifique. Et je crois comprendre que sur le Sea to Sky, le dessus du boîtier arrière est de la même couleur que le reste de la moto. Oui, c'est ça. Contrairement au RT là, Limited standard, on va avoir le box en arrière qui va être blanc de la même couleur que le véhicule. Aussi, possibilité de l'enlever. Si on l'enlève, on a aussi l'enjoliveur qui vient s'ajouter pour une belle finition. OK. Et pas besoin de t'interroger longtemps pour savoir que c'est une édition qui est en quantité... Très, très limitée, oui. Il nous en reste très peu. OK. Ouais. Michel, c'est pas ton premier rodéo sur un Spider? Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas mis la main sur un Spider. Puis tu vois, RT pour RT, moi, j'ai beaucoup ressenti les améliorations. Amélioration sur la stabilité. La suspension est plus progressive, plus souple. Les assistances électroniques sont pas trop intrusives, mais en même temps, même si j'ai essayé de la forcer un peu sur la piste, ça reste toujours soudé au sol. C'est prévisible, c'est facile, mais vraiment le contrôle de stabilité, là, grosse amélioration. La mécanique, bien, ça répond toujours quand même très bien. C'est un bon gros moteur avec beaucoup de couple. C'est pas le but d'une machine de haute performance, mais c'est une machine qui se déplace bien. Moi, je vois ça comme une machine pour faire de très, très longues randonnées, avaler de l'asphalte, avec beaucoup de confort, beaucoup de commodité. Il y a un excellent... je dirais from sea to sky. Il y a un excellent système de son en plus. Puis vraiment, là, stabilité, confort de roulement, facilité.
C'est les grosses qualités là, qui ont amélioré avec le temps, puis Can-Am sont très pointilleux. C'était déjà le RT une bonne machine pour ça, mais là, ils ont encore... Can-Am sont très pointilleux, ils vont chercher toujours à améliorer les petits détails, puis ça apparaît sur cette machine-là, sur le contrôle de stabilité, le confort, la stabilité. Parlant d'amélioration, Samy, tu me disais avant qu'on fasse les essais que l'interface entre le pilote et les contrôles a été légèrement modifiée. Oui, il y a beaucoup d'améliorations au niveau des contrôles pour le pilote. On avait un petit peu de difficulté là, souvent pour manipuler les boutons pendant qu'on conduisait. Quand on était arrêté, c'était super facile, mais en conduite, des fois, on cherchait nos boutons un petit peu plus. Le reculon était dur d'accès aussi. Maintenant, il y a une grosse amélioration au niveau de ça. Là. Tout est à portée de main, même quand on roule. Ça a été simplifié. Il y a moins de boutons, autant de fonctions, mais Vraiment. plus facile, plus... Le défi pour un manufacturier, tu le constates souvent quand tu essaies des motos qui sont dans leur 5e, 6e mouture, c'est de garder ce qu'il y a de mieux, la plateforme, puis de raffiner tous les petits détails. Comme disait un manufacturier d'électronique, conçu selon les plaintes reçues. Alors, absolument. Inévitablement. Absolument. Parfait. Il y avait eu une bonne nouvelle l'année dernière en ce qui concerne les assurances au niveau des propriétaires de Spyder. Il y avait encore des réductions. Ça se peut en 2024. C'est pas courant, mais... Oui, ils ont séparé la gamme de Spyder des motos maintenant, donc on peut sauver des coûts là, sur les assurances et aussi au niveau des plaques. Là, aussi, ça fait un petit peu plus longtemps, mais maintenant, là, la Spyder, c'est cette gamme-là, puis on part avec ça. Alors, autant de bonnes raisons de se précipiter vers les Spyder. Chez Adrénaline, plusieurs adresses. Oui, on a Adrénaline Sport Québec, Adrénaline Sport Clermont, Saint-Georges-Montmagny et la toute nouvelle succursale à Lévis. Passez nous voir. Aucune raison de dire non. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. La plus grande méprise, c'est de penser que les assurances, comme disait l'autre, c'est tout pareil. C'est pas vrai. On est avec Pierre Duchesne de Beneva. D'abord, Beneva, c'est pas comme les autres. Vous êtes véritablement, vous portez dans votre cœur les véhicules de loisirs. C'est une bonne chose. Et dans le domaine de la moto, il y a plusieurs catégories et ces catégories-là peuvent influencer le prix que je vais payer. Assurément que ça va avoir un impact au niveau de la prime, au niveau des fois, assurément. Des franchises, oui, au niveau des protections qu'on va offrir. Donc, on a vu au fil des années, dans les dernières années, les Spyder qui sont arrivés, on a eu les Slingshot, il y a de ça très longtemps, il y a eu les T-Rex. On les considère un peu comme des motos. C'est sensiblement dans la même classe de tarification, mais il y a des sous-classes. Donc, ça, c'est des motos à 3 roues, mais on va avoir les Harley-Davidson, on va avoir des motos sport, plus touring. Donc, dépendamment de la catégorie qu'on va avoir, il va y avoir une tarification qui va être... Vos actuaires passent leur temps à regarder les statistiques, les réclamations, les accidents, les pertes, les blessures ou que sais-je encore. Alors, évidemment, ces tables-là influent les tarifs que vous fixez. Tout à fait, tout à fait. Puis, un peu les classiques, là, c'est les motos à vocation plus sportive. Malheureusement, ils ont un taux de sinistralité qui est toujours... et des fréquences qui sont toujours plus élevées que les autres. Donc, évidemment, il y a plusieurs gammes. On va avoir des touring. Souvent, on va avoir les tarifications les plus avantageuses. On va jusqu'au super sport qui vont habituellement avoir des tarifs qui sont un petit peu plus élevés. On comprend pourquoi. Exact. Donc, c'est sûr que quand on magasine une moto, des fois, on peut peut-être opter pour une sport dépouillée versus une super sport qui va avoir quand même des performances qui vont être intéressantes. Puis, appelez tes collègues au service de la clientèle, posez la question, testez. Si je prends celle-là, voici mon âge, mon profil, j'ai tant de points perdus, que sais-je encore, vous allez pouvoir aiguiller le consommateur. Exact. Puis, au final, il y a aussi des différences au niveau des coûts à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, tout ça mis ensemble, quand on n'a pas encore acheté notre moto, bien, ça peut avoir un impact là, de regarder les catégories. Parle-moi brièvement des motos électriques. C'est une chose qui est apparue sur notre radar depuis quelque temps. Est-ce que c'est une catégorie qui a des caractéristiques particulières pour vous? Bien, encore une fois, c'est quand même relativement nouveau. On essaie de les catégoriser selon justement leur vocation
de la même manière, mais il n'y a pas de particularité en soi. Il n'y a pas de problème pour les assurés. On offre la même gamme de protection. On a l'assistance routière aussi qui est incluse. Les gens, ils se disent « Ah, j'ai une moto, d'un coup, je tombe en panne parce que j'ai plus de batterie. » Bien, il y a l'assistance routière. On ne va pas pouvoir vous recharger, mais on va pouvoir vous remorquer jusqu'à un endroit où est-ce que vous pourrez vous recharger. Alors, on gagne toujours à bien se renseigner. Beneva, contactez-les. Ils vont vous expliquer le comment du pourquoi. Vous saurez faire de meilleurs achats quand vous serez un consommateur mieux informé. Pierre Duchesne, merci beaucoup. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. L'électrification des motocyclettes est un mystère pour certains, une expérience bien acquise pour d'autres, comme Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville. Steve a été, comme on dit chez les Suédois, un early adopter. Il a rapidement joint à sa flotte des véhicules électriques. Vous en avez des exemples ici. Ne cherchez pas les échappements, il n'y en a pas. Tu voulais, entre toutes choses, bien sûr en offrir à ta clientèle, mais tu voulais aussi pouvoir faire tes propres expériences sur l'autonomie de ces petites machines. Qu'est-ce que ça t'a appris? Bien, ça m'a appris que plus on roule vite, plus ça coûte cher d'énergie, puis moins vous allez aller loin dans vos trajets. OK. Puis, exemple, lui qui est très réputé, le zéro électrique, si je pars d'ici puis que je me rends à Beauport, sur l'autoroute, il va me rester 82 d'autonomie. Mais pour le même trajet, si je le fais en ville, il me reste 96 d'énergie. Donc, plus de vitesse, plus de résistance du vent, plus, donc plus de consommation. Oui. Il y a même un mode économique dessus, puis il y a un mode dit normal. Puis quand tu le mets en mode normal, en faisant exactement les mêmes accélérations, il consomme comme ça se peut pas. Je ne sais pas ce qu'il va chercher de plus, mais bref, en le mettant en mode économique, en y faisant attention, il y a moyen d'étirer la batterie pour 100 km d'autonomie. Puis ceux d'entre nous qui ont des bons vieux véhicules à pétrole, surtout les voitures qui sont haute performance ou munies de turbo souvent, il y a un petit indicateur dans le tableau de bord qui va vous, justement, en temps réel, vous dire votre consommation et qui vous avertit que tu es trop gourmand actuellement. Certaines motos à motricité électrique ont ce petit avertisseur. Bien, je me suis amusé avec celle-là. Ça, c'est un modèle d'entrée de gamme. Donc, parce qu'il y a des pédales, on peut aller un peu partout avec ce véhicule-là, mais il faut garder les pédales dessus. Sinon, c'est contravention. Mais bref, il y a un compteur dessus. Puis quand vous commencez à baisser en énergie, si vous baissez votre vitesse, vous êtes capable de faire quand même un bon bout de chemin. Mais si vous ne respectez pas que l'énergie est en train de baisser dessus puis vous roulez à haute vitesse, bien, on parle de haute vitesse, 32 km/h, vous vous rendrez pas loin. Tu diras pas que je te l'avais pas dit. C'est un peu ça le modus operandi de ce système-là. Bon, il y a un avertissement, puis il faut en tenir compte. Puis en tenant compte, on baisse de 5 km/h, puis on fait un méchant bout de plus. Puis tu me disais que la réceptivité des gens, c'est une curiosité pour les gens, les véhicules électriques. Mais tu me disais que sur les terrains de l'École de moto Centre-Ville, les gens ne se précipitent pas vers les montures électriques. Vraiment pas. Je pense que le monde aime ça faire du bruit en moto. Parce que j'ai pas beaucoup d'intérêt pour mes motos électriques. Moi, j'ai du fun avec ça. Je suis peut-être seul de ma gang. OK. Fait que la moto est une expérience multisensorielle, dont le son, évidemment. Vous en parlerez à Harley-Davidson, par Indian. Ils font des bonnes ventes basées sur ces principes-là. Écolemoto.com pour rejoindre les gens de l'École de moto Centre-Ville. Vous apprendrez plein de choses, dont ce dont on vient de vous parler ce matin, Steve Gauvreau. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Les manufacturiers ont un patrimoine d'ingénierie qu'ils exploitent à juste titre de bonne façon quand vient le temps de lancer de nouvelles plateformes ou de nouvelles variétés. Nous sommes avec Joanne Plante, Joe le Français de chez SM Sport. Joe, la Suzuki, la GSX-R, en livrée, ma foi, très spectaculaire. Voilà une belle plateforme qui, pour plusieurs qui commencent dans le domaine de la moto ou qui, disons, graduent dans le domaine de la moto, serait une plateforme pas mal attrayante. Effectivement, Suzuki qui font des machines très faciles à prendre en main. Donc, les jeunes conducteurs ou les gens qui se remettent à la moto après plusieurs années sans en faire, pour reprendre les bonnes habitudes de conduite,
Suzuki ont travaillé fort pour leur proposer ce type de produit. Comme tu m'as déjà dit, c'est la moto qui pardonne. Exactement, qui pardonne les petites erreurs de débutants qu'on a tous fait à un moment donné de notre carrière de motocycliste. Et elle va nous accompagner avec ça et nous aider à prendre notre expérience. Elle a l'air très, ma foi, agressive, presque racer. Mais en réalité, ce n'est pas une moto qui tombe dans la catégorie sport, selon la SAC. Là. Non, c'est une moto standard. C'est effectivement, comme tu dis, il y a un look sport. C'est juste le look. On a une position de conduite un petit peu plus droite. Et puis des plaques au niveau du gouvernement de la SAC régulières. Okay. Pas une moto à risque. Faisons le tour des équipements un peu. La motorisation, c'est un 2 cylindres. Oui. OK, donc évidemment, couple à l'avenant, ça va de soi. Vibreux, non. Un petit peu, mais c'est pas désagréable. On peut faire des longs trajets avec sans aucun problème. Juste assez pour se sentir vivant. Exactement. OK. Je regardais le freinage qui est très généreux. Les disques sont de bonne amplitude. Même à l'arrière aussi, il semble assez agressif. Alors donc, comme tu le disais, la moto qui pardonne, équipée pour que si, oups, c'est plus près que je pensais, on est capable de s'arrêter à temps. Oui, on a les freins Nissin, des bons disques, on a l'ABS aussi, un élément très important et sécuritaire pour effectivement freiner la machine. Le frein arrière, pareil, Nissin, qui va bien ralentir et asseoir la moto. Un bon feeling au niveau du sélecteur, justement, pour bien doser son freinage. Je vois les marques de couleur sur la semelle du pneumatique à l'arrière. Clairement, on a affaire à un multigomme, probablement. C'est pas des pneus vraiment sport, mais qui ont quand même une vocation un petit peu sport. Donc avoir un bon grip, la bonne motricité, une bonne adhérence pour prendre du plaisir en conduisant cette machine. OK. Parle-moi de l'électronique un peu, parce que beaucoup de gens adorent dans leur conversation dire « Ah, moi, ma moto fait ça, j'ai tant de modes, etc. J'ai un quick shifter. » Alors, parle-moi de ce que cette GSR offre. La GSX 8R, en fait, ils ont rajouté l'électronique. Donc, on a le traction control, l'anti-patinage. On a les modes de puissance au niveau du moteur, les modes standard, les modes sport, le mode pluie. Et puis, on a le quick shifter aussi, donc pour passer les vitesses sans toucher à la clutch. OK. Donc, vraiment, comme tu dis, pour quelqu'un qui veut s'initier ou qui a eu une première moto puis veut vraiment graduer, ça serait une machine tout à fait indiquée. Je regardais les projecteurs à l'avant, ils sont très esthétiques, minuscules. Ils sont littéralement de la grosseur d'une pièce de 2 $, mais j'imagine qu'ils sont très puissants. Ah oui, très, très puissant l'éclairage. On a une très bonne visibilité la nuit qui va bien partir sur les côtés pour voir son environnement et rouler en sécurité, bien entendu. Puis le siège arrière, bien sûr, est le modèle où votre chérie va devoir faire un certain nombre de concessions. Un petit peu. C'est vrai qu'on a quand même une distance correcte entre le repose-pied et la selle, mais la personne va être un petit peu pliée quand même. C'est à prendre en compte, mais c'est pas désagréable pour avoir fait plusieurs sorties avec ma conjointe. Elle s'en est pas plainte. Ou elle est peut-être trop amoureuse, je ne sais pas. Peut-être les deux. Parle-moi un peu de la consommation sur ces machines-là. C'est une chose que je te pose pas souvent comme question, mais les manufacturiers, avec les nouvelles normes européennes, avec l'injection directe et tout ça, de plus en plus raffinent leur kilométrage au litre? Ils communiquent rarement sur la consommation parce que la consommation d'essence est vraiment variable en fonction de sa façon de conduire, du trajet qu'on va faire, beaucoup de villes, beaucoup de routes. Mais c'est sûr qu'ils s'habituent et ils travaillent beaucoup sur limiter cette consommation. C'est pas une machine qui va consommer, on va pouvoir faire un 200-250 km de moyenne, à prendre avec des réserves quand même en fonction de l'utilisation, mais on a de quoi aller se promener sans s'arrêter toutes les 10 minutes pour... Je vois, puis le réservoir d'une bonne taille aussi. Oui, effectivement, une bonne capacité pour faire des bonnes sorties. Je la regarde sous tous les angles, c'est fantastique, une GSX 8R. La moto qui pardonne, comme dit mon ami Joe le Français. Allez le voir chez SM Sport, ils en ont en inventaire. La couleur est absolument magnifique, l'esthétique aussi. Et moi qui ne suis pas un gars très grand, un très grand gabarit, je sens que je me plairais là-dessus. Ce serait parfait. Faut qu'on se parle. On va se parler.
Cette capsule vous a été présentée par SM Sport. Bon, prochain invité devait être bon à l'école parce que ses clients disent qu'il a toutes les réponses. Je suis avec Danny Lemoine chez ADM Sport. Danny, la bagagerie, puisque les gens voyagent beaucoup, prend de plus en plus d'importance. Oui. Et il y a toutes sortes de variétés. Plusieurs sur les motosports choisissent de monter un minimum de choses sur le réservoir. Alors, Oui. tu as ce qu'il faut pour ça. Exactement. En fait, on a plusieurs compagnies. On a SW Motec, on a GV, Oxford. Ce que j'ai décidé de vous parler ce matin, c'est dans la compagnie Ogio. Pour commencer, on a le système qui va aller sur le réservoir. D'accord. Il y a de plus en plus de véhicules, on le sait, qu'il y a des réservoirs en plastique, donc le système aimanté ne fonctionne pas. Tout ce que ça va prendre, c'est notre petit adapteur comme ça ici. Adapteur qui va être spécifique. Semi-universel, on va dire, pour véhicules. Je constatais qu'ils se vissent après les vis d'ancrage du bouchon. Exactement. Ils vont fournir des vis un petit peu plus longues pour compenser l'épaisseur de l'adapteur, si on veut. C'est intelligent. Il va y avoir des systèmes pour Yamaha, KTM, Kawasaki, qui vont être spécifiques pour chaque manufacturier. Et ça, je devine, en la regardant, c'est à l'épaule de l'eau, c'est super solide. C'est ça, exactement. C'est imperméable. C'est sûr que Ogio vont fournir une petite étui imperméable aussi, si on sait qu'on va rouler toute la journée à la pluie. Ensuite, on va avoir du rangement aussi à l'intérieur. Puis on le voit ici, là, c'est tout comme caoutchouté, donc il va permettre que l'eau s'infiltre pas à l'intérieur. Pour loger facilement C'est ça exactement, même sur le dessus ici. Donc on peut sauver le système de support de téléphone aussi. C'est très bon. Donc on va tout simplement venir le clipper sur l'adapteur ici, tirer sur la petite languette pour pouvoir le retirer. C'est bon. Le tour est joué. Plusieurs utilisent le siège, ils voyagent solo, alors ça se monte sur le siège. C'est ça exactement. C'est un sac de selle. On va avoir des courroies aux 4 coins qui vont nous permettre de venir l'attacher soit sur les poignées arrière du véhicule, sur le repose-pied du passager également. Même chose que pour le réservoir de tank, on va avoir le petit étui pour la pluie. Pour envelopper. C'est ça exactement. Parce que ça brasse à l'arrière sur une moto quand on roule dans la grosse. Oui, c'est ça. Puis sinon, on a aussi le sac qui est de plus en plus, populaire pour les j'avoue animaux. que tu me jettes sur terre. Par terre, les gens passent leur vie avec leur cellulaire. Maintenant, ils passent leur vie avec leur animal de compagnie. Alors, chez ADM Sport, vous avez le Pet Bag. Le Pet Palace. Pet Palace, excusez-moi. De la compagnie Kuriakid. Rien de trop beau. OK. En fait, ce qui va différencier, c'est qu'il va y avoir un petit endroit pour attacher la laisse à l'intérieur. Petite ouverture comme ça si l'animal est à l'aise pour sortir la tête. Ils vont même fournir des plats pour l'eau et la nourriture. Wow! C'est cute, les photos. Les thermos avec ça, non, sérieusement, c'est absolument bien fait. Alors, vous voyez, on pense à tout. Quand je vous dis qu'il connaît son affaire, Danny, chez ADM Sport, 2 magasins. À Québec, bien sûr, où il y a un centre de liquidation, et Saint-Hyacinthe. Trouvez-nous en ligne sur admsport.com. Danny, merci. Ça fait plaisir, Claude. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. C'est le bon moment pour profiter de l'été. Plusieurs d'entre vous magasinent. Bien, on va aider votre magasinage. La semaine prochaine, on mettra à l'essai 2 motos formidables, la KTM 990 Duke. Elle m'est vraiment tombée dans l'œil. Et la Honda NX 500, entre autres. Passez une bonne semaine. En tout temps, revoyez tous nos essais sur télé-mag.tv. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Adrenaline Sport. SM Sport,